Salut et bienvenue sur votre chaîne de l'actualité People. Le monde est en deuil. Élisabeth II, reine d'Angleterre au plus long règne de l'histoire du pays, est décédée ce jeudi à 96 ans dont plus de 70 passés sur le trône, et sous le poids de la couronne d'Angleterre. Élisabeth II est décédée jeudi, à Balmoral, en Écosse. Devenue reine à seulement 25 ans, Élisabeth II a mis sa vie au service de ses sujets, enchaînant inlassablement les engagements officiels, sourire aux lèvres, avant de ralentir le rythme à l'approche de ses 70 ans de règne. Âgée de 96 ans et souffrant de difficultés pour se déplacer, la reine avait récemment limité ses apparitions publiques pour passer progressivement le relais à son fils aîné Charles, 73 ans. Outre ses problèmes de santé, la mort en avril 2021 du prince Philippe, son époux depuis cette décennie, avait ébranlé celle qui en était tombée amoureuse à 13 ans et l'avait épousée 8 ans plus tard. Au Royaume-Uni, aucun monarque n'a jamais régné aussi longtemps. Son visage est partout, sur les billets de banque, les timbres, ou encore les boîtes aux lettres. Et sa popularité immense. Pourtant Elizabeth Alexandra Mary, née dans le quartier de Mayfair à Londres le 21 avril 1926, n'était pas destinée à être reine. La princesse Lilibet, boucle blonde et visage d'ange, grandit dans une certaine insouciance. Mais fin 1936, son oncle Edward VIII abdique pour épouser Wallis Simpson, une américaine 2 fois divorcée. Le père d'Elizabeth, un homme timide et bègue, devient alors George VI. La fillette emménage dans l'austère palais de Buckingham et sera instruite à domicile avec sa sœur Margaret, de 4 ans sa cadette. Pour se préparer à son futur rôle, elle étudie le droit et l'histoire constitutionnelle et apprend aussi le français. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle rejoint l'armée de réserve, à 19 ans, comme conductrice. Elle épouse à 21 ans le fringant officier Philip Mountbatten, fils du prince André de Grèce, au cours d'une cérémonie qui fera rêver la Grande-Bretagne d'après-guerre encore marquée par les privations. Le 6 février 1952, alors qu'elle effectue un voyage au Kenya, elle apprend la mort de son père. Elle retourne immédiatement au Royaume-Uni puis est couronnée le 2 juin 1953. Devenue à l'âge de 25 ans souveraine du Royaume-Uni, du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, du Pakistan et de Ceylan, l'actuel Sri Lanka, elle promet à ses sujets d'être digne de leur confiance tout au long de sa vie. Sens du devoir chevillé au corps, elle accomplit chaque année, jusqu'à récemment, des centaines d'engagements, de réceptions de dignitaires étrangers au palais de Buckingham à des remises de décorations en passant par les tournées à l'étranger. Pour être vue de tous malgré sa taille, 1,63 m, elle adopte des tenues colorées, chapeau assorti et sac à main au coude, un uniforme qu'elle se crée pour incarner sa fonction. Après une brève hospitalisation en octobre 2021 pour des examens dont la nature n'a jamais été révélée, elle fut contrainte de réduire le rythme, sur les conseils de ses médecins. Depuis une brève hospitalisation en octobre, les apparitions d'Elizabeth II étaient devenues extrêmement rares, même si elle continuait à assumer des « tâches légères » au château de Windsor, la plupart du temps par visioconférence. Le 29 mars, elle avait cependant assisté à l'abbaye de Westminster à une cérémonie religieuse en hommage au prince Philippe. C'était sa première grande apparition publique depuis des mois. Arrivée au bras de son fils Andrew, s'appuyant sur une canne, on l'y a vue, frêle et digne, marcher lentement et saluer après la cérémonie plusieurs participants. Depuis la fin de l'année 2021, la reine avait largement délégué à son fils Charles, 73 ans, héritier de la couronne. Nous adressons nos sincères condoléances à la famille royale et à tout le Royaume-Uni. Nous vous tiendrons informés des différentes cérémonies de son obsèque dans les prochaines heures. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines publications.